Salut, salut, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, je vais raconter la petite histoire ou la grande histoire de Timothy. Donc voilà, Timothy qui est ici, voilà, avec son joli sourire. Donc Timothy, c'est le propriétaire de Eau Filtration du Nord. Donc voilà, alors l'histoire c'était que il y a quelques années, je crois à peu près 2 ans, Timothy, qui travaille dans une entreprise de filtration d'eau, on a eu un petit peu marre, il voulait avoir un peu plus de responsabilité, etc. Et il a lancé Eau Filtration du Nord. Voilà, donc il s'est lancé, il a fait son logo, ses camions, etc. Après un certain temps, il s'est dit, bon, il nous faut un site web quand même pour représenter l'entreprise, parce que là, on n'a rien, c'est pas génial, etc. Donc ils nous ont contactés, on a fait un site pour eux, ça s'est assez bien passé. Timothée était super content du site web. D'ailleurs, il nous avait donné ce petit commentaire qui nous a fait super plaisir. Après ça, Timothy, il a fait affaire avec une compagnie dont on taira le nom, mais on pourra dire qu'avant, ils étaient responsables d'un gros livre avec les numéros de téléphone de toutes les entreprises, voilà, comme ça on sait de qui on parle, pour faire leur marketing numérique. Alors, il savait pas trop si ça marchait, etc. Il avait pris un contrat de 1 an, il n'avait pas trop de résultats. Un jour, on était parti, il y a quelques temps, on était parti manger ensemble. Il m'avait invité à aller manger. Et lorsqu'on était là-bas, je lui dis, mais tu sais, tu m'avais parlé de ton marketing là avec la compagnie qui faisait le gros bottin. Et il m'a dit, oui, je sais pas trop si ça se passe pas bien, j'ai pas l'impression que j'ai des résultats. Et je lui ai dit, bah écoute, est-ce que tu as des statistiques, est-ce que tu as un rapport, est-ce que tu as quelque chose à me montrer? Et alors, il me montre un rapport, une espèce de tableau de bord, dans lequel je vois qu'à peu près en 30 jours, ils avaient réussi à générer 245 visites à peu près, ce qui est pas mal, et il y avait eu une seule conversion. Alors là, je regarde ça et je suis un petit peu effaré, parce que si vous savez ce que c'est qu'une conversion, voilà, pour rappel, une conversion c'est une action, l'action que vous voulez que le visiteur effectue. Voilà, par exemple, un visiteur vient sur votre site web, il remplit le formulaire, remplir le formulaire de contact, c'est une conversion. Ou vous appelez, c'est une conversion. Voilà. Ou faire un achat, vous pouvez décider qu'un achat, si vous faites une boutique en ligne, c'est une conversion. Donc lui, il a eu 245 visites sur leur site web de l'entreprise, et ils n'ont reçu qu'une seule conversion. Ça veut dire la moitié de 1% des gens qui sont venus ont apporté un résultat, sont devenus un client potentiel. Donc c'était assez horrible. Voilà, lorsque j'ai vu ça, j'ai dit, ah voilà, donc il me montre ça. Et moi je lui dis, mais est-ce que tu sais ce que c'est une conversion? Et là, elle me dit, non, qu'est-ce que c'est, etc. Donc je lui explique. Je lui dis, bah voilà, une conversion, vu que tu essaies d'obtenir des clients potentiels, une conversion, c'est une personne ou une personne qui a visité ton site, qui a rempli le formulaire ou qui t'a appelé. Voilà, tu as une conversion sur 245. Waouh, il était un petit peu fâché, il m'a dit, est-ce que tu penses que tu peux faire mieux avec ton équipe? Bah oui, remets-en. Là, c'est pas vraiment un vrai défi, donc il y a aucun problème. Donc là, on a commencé à quelque temps à faire sa campagne. Alors ça a été quand même, il y a quand même un peu de sport à faire, parce que quand on fait une campagne, il faut bien cibler les bonnes personnes, je vous en reparlerai plus tard, et il faut tester plusieurs choses. C'est un peu faire une campagne Google Ads, c'est un petit peu être comme un détective, on va avoir des hypothèses, il faut les tester, il faut retester quelque chose d'autre. Est-ce que c'est ce mot-clé, cette tranche d'âge, etc., etc. Donc, on a fait plein de petits tests. Au début, on a commencé avec un calculateur de prix comme ça. Donc, on envoyait les gens alors tout au début, on envoyait les gens directement sur le site. Voilà, ça n'apportait pas énormément de résultats. Je me suis dit, moi, généralement, j'aime pas envoyer les gens directement sur un site web parce que ils peuvent cliquer un peu à droite et à gauche, donc ça marche pas, voilà. Donc au début, on a fait ça là, ça portait pas trop de résultats. Moi, je dis, écoute, peut-être faudrait qu'on fasse autre chose, voilà. Bon, mais Timothy étant cool et nous en confiance, il a pas été en train de nous tirer dessus toutes les 5 minutes. Donc moi, j'ai dit, écoute, ce qu'on va faire, on va tester une petite landing, là, un calculateur de prix, on va voir ce que ça donne. Donc on a fait ce petit calculateur là qui permet aux visiteurs de monter une petite soumission, en tout cas une petite estimation assez rapidement en répondant à quelques questions. Et à la fin des réponses, eh bien, il doit remplir un petit formulaire comme celui-là pour recevoir son estimation directement, ou alors il peut nous appeler. Donc ça a apporté quelques résultats, ça allait un peu mieux, mais c'était pas encore waouh selon moi. Mais en même temps qu'on faisait ces pages-là, il fallait qu'on continue à travailler pour
améliorer le ciblage, les mots-clés, les tranches d'âge, les appareils mobiles, les heures de parution de la publication. Donc, il fallait tester plein de choses en même temps. C'est ce qui rend la tâche un peu compliquée parce qu'en général, faut tester une variable, attendre un peu, faire l'analyse de la variable, etc. Là, on a testé plein de choses en même temps. Mais ça allait quand même mieux. Donc là, Timothy était content. Waouh, vous arrivez quand même à avoir des leads. Je suis super content. C'est déjà mieux que ce qu'on avait avec l'entreprise qui fait le gros livre avec les numéros de téléphone des entreprises. Voilà. Alors après, moi, j'étais pas trop content des chiffres. Je pensais qu'on pouvait faire mieux. Donc on a tenté une nouvelle page. Donc on est sorti un petit peu du système de calcul automatique. On est rentré dans un système où on avait le numéro de téléphone qui était toujours en haut. Et que quoi qu'on fasse, le numéro reste en haut. On a repris un peu le visuel de la page d'accueil. Ce qu'on a changé, c'est que on a mis des gens qui ressemblent un peu plus à des Québécois, voilà. Je me suis dit peut-être que c'est un petit côté comme ça social qui peut avoir joué. Et on a mis le formulaire ici directement avec des textes un petit peu plus percutants, voilà. Sur mobile, pareil, le numéro de téléphone est toujours visible. On l'a testé un petit peu, on a continué toujours d'améliorer le ciblage. Donc là, ça commence à aller mieux, Timothy était content, nous on était un peu plus contents, etc. Donc là, je vous montre maintenant les statistiques. Donc là, je vous montre les statistiques, par exemple, sur les 7 derniers jours. Donc là, on est le 3 août en ce moment, donc entre le 27 juillet et le 2 août. Bon, entre le 27 juillet et le 2 août, on a dépensé 357 $, voilà. On a eu 7 appels téléphoniques, voilà, donc à peu près un par jour, et on a eu 5 conversions, donc 5 personnes qui ont rempli le formulaire. Donc on voit bien qu'il y en a qui préfèrent appeler, d'autres qui préfèrent remplir le formulaire, mais en tout cas on a eu 12 clients potentiels. Donc ici ça nous dit que chaque client potentiel a coûté 71 $ et 30 sous, mais c'est un peu faux, puisqu'en réalité ce calcul ne prend en compte que les 5 formulaires qui ont été remplis. Donc en réalité, si on prend 357, on va le faire rapidement, 357 divisé par 12, voilà, ça lui fait 29,75 $ par client potentiel. Chaque semaine, il est à peu près sur du 3 ventes avec ça. Donc c'est des systèmes de filtration d'eau, donc voilà, il est pas mal, il est content. Il m'a dit, Steve, si tu veux un de ces 4... tu passeras et puis je te ferai faire un petit tour, là je te laisserai conduire la Tesla. Donc ça se passe assez bien. Donc en fait, Google Ads, pas mal de choses. Ce qu'il faut se rappeler de cette histoire, c'est que quand vous allez faire une campagne Google Ads, il y a énormément de travail. Il faut créer la campagne, faire de la recherche de mots-clés, créer un site qui va quand même avoir un effet waouh. Ensuite, il faut optimiser le site pour les moteurs de recherche. Quand la campagne est prête, il y a plein de variables à mettre en place. Quand la campagne est prête, il faut la surveiller, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si vous avez un intervenant comme ça, une agence ou un consultant, peu importe, qui gère ce genre de campagne pour votre entreprise, idéalement, vous voulez que cette personne fasse plus que juste vous envoyer un rapport automatiquement une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines, parce que vous ne comprendrez pas le rapport. Voilà, vous allez voir des chiffres comme là, hein, coût par conversion. Vraiment, c'est comme de la comptabilité tout ça. Hein. Nombre de clics, nombre d'impressions, le taux de clic, le coût moyen par clic, etc. Et vous, vous avez autre chose à faire. Vous avez des employés à gérer, donc vous connaissez pas trop ces choses-là. Donc il vous faut quelqu'un qui soit capable de regarder ce rapport, comprendre ce que ça signifie vraiment, émettre des hypothèses, émettre des analyses, et faire des changements. Donc il faut quelqu'un qui connaisse un petit peu comment utiliser le site web, comment chercher des mots-clés, comment jouer un peu dans Google Ads. Donc en fait, il faut être assez érudit, peut-être pas érudit, mais en tout cas généraliste dans le web pour bien gérer ça. Numéro 3, si vous ne l'êtes pas, il faut que quelqu'un vous l'explique. Donc il faut que quelqu'un soit là. Nous, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une petite vidéo comme celle-ci. On regarde le rapport et on dit au client, voilà, il y a eu tant de clics, ça veut dire ci, ça veut dire ci, ça veut dire ça, pour qu'il puisse comprendre, ce qui le rassure un petit peu. Voilà. Aussi, quand vous faites une campagne Google Ads, il faut, généralement, nous, on vous recommande de ne pas envoyer le trafic directement sur le site web parce que les gens peuvent aller à droite, à gauche et ne pas remplir l'objectif. Donc, il faut les amener dans un coin, comme un peu dans une ruelle sombre, dans un dead end, dans une impasse, pour qu'il reste. Voilà, c'est pour ça qu'on fait des pages comme celle-ci,
ou comme, pardon, comme celle-ci ou comme celle-là, voilà. Et alors, si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas parce que ça ne fonctionne pas, c'est parce que il faut trouver ce qui ne fonctionne pas et l'améliorer. C'est pour ça que nous, on dit souvent aux membres de notre famille, parce que pour nous, les clients, c'est des membres de notre famille, on leur dit, lorsqu'on fait une campagne Google Ads comme ça peut prendre 1 à 3 mois. Généralement, nous, au bout de 2 mois, on sait, même 1 mois et demi, 2 mois, on commence à savoir si la campagne va jamais marcher ou si elle va prendre un peu plus de temps. Voilà, c'est à prendre 3 mois max. Après ça, nous, on va pas vous mettre dans un plan qui dure 1 an si on sait au bout de 2 ou 3 mois que ça marche pas. Donc on vous dira, bon écoute, ça marche pas trop le Google Ads, on arrête. Par contre, l'autre compagnie, c'est ce que je vous ai pas dit dans l'histoire, l'autre compagnie a dit à Timothy, bon, parce que Timothy était fâché, il les a appelés, écoutez, là vous avez de mauvais résultats depuis je sais pas combien de temps, vous me tenez pas au courant, vous me dites pas ce qui se passe, je comprends rien. Finalement, j'en parle à quelqu'un d'autre, et j'ai les infos, et vous avez vraiment pas de résultats. Et là, ils lui ont dit, oui, c'est vrai, bon, ben voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le contrat, et puis on vous laisse aller. Donc, il était OK avec ça. Finalement, ils lui sont revenus quelques temps après et ils lui ont dit, ah bah non, on ne compte pas, on veut pas couper le contrat, il y a 1 an qui reste, ou il y a plusieurs mois qui restent, etc. Ça veut dire que faites attention à vous faire enfermer dans des contrats, parce que même si les gens prennent votre argent pour gérer une campagne, ça ne veut pas dire qu'ils vont la gérer. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'ils vont faire les hypothèses, tenter des choses, changer ci, changer ça, regarder tous les 2-3 jours, etc. Et ça ne veut pas dire qu'ils vont vous expliquer généralement, souvent, peut-être pas tout le monde, mais souvent, ils vont prendre votre argent, lancer une campagne, et ils vont partir, et si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis, mais ils s'en foutent puisque vous avez signé 1 an. Voilà. Donc, faut faire très 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 attention à tout ça. Voilà. Donc, si jamais vous avez d'autres questions, par exemple, vous pensez à Google Ads, vous pensez à faire un meilleur site web, vous pensez à gérer de la campagne numérique, vous pensez à faire des réseaux sociaux, peu importe. Avant quoi que ce soit, assurez-vous de me contacter. Moi, je vais vous donner l'heure juste. Même si vous ne travaillez pas avec nous, c'est pas grave. Au moins, je vous donne l'heure juste. Voilà. À très bientôt. Bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et puis, bon, on se revoit très bientôt.